Et bienvenue dans le podcast qui t'aide à identifier tes stratégies de motivation, d'intégrer et d'obtenir des résultats dans tous tes domaines de vie, que ce soit pour ton développement personnel, pour ton couple, tes relations avec tes enfants, ta performance au travail ou ton leadership dans tes relations sociales. Bien souvent, je m'interroge parce que dans un système où avoir de l'ambition, avoir de l'audace, se développer personnellement et professionnellement et gagner de l'argent est encore critiqué et bien sûr dénigré. Dans un monde où la culpabilité et la honte prennent le dessus sur l'enthousiasme et la joie de vivre, sur la volonté et la détermination, mon interrogation est comment nous devons choisir entre le sens et la réussite ? Comment devons-nous choisir entre l'authenticité et l'adaptation, entre la sincérité, l'estime de soi et le courage d'être soi ? Comment devons-nous choisir entre l'engagement et la réalisation, entre la vie de nos rêves et faire la différence dans la vie de milliers de personnes ? Comment pouvons-nous être des humains, des chefs d'entreprise, des chefs de service, des soignants, des investisseurs dans le domaine de la santé, des thérapeutes, sans sacrifier nos rêves et ce qui est vraiment essentiel pour nous. Mon nom est Sylvie Vanneville et bienvenue dans le podcast qui t'aide à cultiver un esprit gagnant. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'engagement. L'engagement, à quoi ça correspond, pour qui, pourquoi, quand, comment et à quoi s'engage-t-on ? Est-ce qu'il y a des différences, des nuances ? Alors vous savez que je m'interroge souvent et face à un mot, je me demande toujours à quoi il correspond et qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot engagement. Parce qu'il est différent pour chaque personne, c'est ce que je vais partager juste après dans ce podcast. Je vais d'abord vous partager un engagement que Yannick Alain a pris face à ses grands-parents. Je vous expliquerai l'histoire juste après. Qui a écrit « Les gentils aussi méritent de réussir » à son petit-fils et il va s'engager par rapport à ça. Et je vais citer les mots de sa grand-mère. « Où que tu ailles, quoi que tu fasses dans la vie, à chaque fois que quelqu'un croisera ta route, débrouille-toi pour qu'il parte grandi ou plus heureux de t'avoir vu. Tu n'as pas besoin d'argent pour ça, mais c'est ainsi que tu rendras le monde meilleur. » Voilà ce qu'un jour a dit la grand-mère de Yannick. Il avait 12 ans, il se rappelle très bien de cette phrase et de son engagement. Et toute sa vie, et là il le témoigne dans ses réussites, etc., il ne va jamais passer à côté de nous sans nous faire un petit clin d'œil, un sourire, et il nous rendra à chaque fois plus heureux et dans le travail qu'il réalise aussi. J'arrive avec des amis cette semaine et je parle du mot engagement. Pour moi, c'était important de revoir cette notion parce que je me dis, qu'est-ce qu'on cache là derrière ? Pourquoi ça fait si peur ? Et à quoi je me suis engagée, à quoi je dis oui, à quoi je dis non, à quoi je dis pas maintenant. Puis je parle avec une de mes collègues avec qui je partage, qui s'appelle Mathilde. Je lui fais un clin d'œil et je lui dis « Et pour toi, l'engagement, qu'est-ce que tu entends par engagement ?»« Oh là là !» Elle me dit « Engagement, ça c'est terrible, c'est l'engagement du tronc cérébral. » En fait, on est dans un centre de radiothérapie où on traite le cancer et quelque chose de très grave, c'est-à-dire que le pronostic vital est engagé, c'est quand il y a l'engagement du tronc cérébral, c'est-à-dire que l'augmentation de la pression intracrânienne causée par des lésions à l'intérieur du crâne va s'expanser, va grossir tellement qu'elle va engager le cerveau dans tous les orifices, mais aussi bien dans le trou occipital, etc. Il y a une autre pathologie qui s'appelle la pathologie d'Arnold qui arrive quand le trou occipital est un peu trop grand et que le cerveau va s'engager, et c'est très dangereux parce que ça va écraser le cervelet. Tout ça pour pas vous faire peur, bien sûr, mais le mot engagement, dans nos métiers de soignants, c'est un mot qui fait très peur, l'engagement. Et je me suis dit, c'est intéressant ta façon de voir avec ce mot. Tout de suite, elle me dit engagement du tronc cérébral. C'est une augmentation de la pression intracrânienne. Et si nous aussi, face au mot engagement, l'humain avait une augmentation de notre pression intracrânienne, mais émotionnelle. Émotionnelle, ça veut dire notre engagement augmenterait notre pression face à la peur, la colère et la tristesse. Comme si nous n'étions plus à l'abri, quand on s'engage, de subir pas les foudres, j'allais dire, mais les effets de nos émotions qui, parfois, on n'a pas envie de les ressentir parce que ça nous fait mal. Et quand on est notamment hypersensible, neuroatypique ou quelqu'un qui est très, très empathique, n'a pas envie de toujours ressentir très fortement les colères, la peur, la tristesse. Bon, la joie, ça va, il accepte. Donc, je dis, mais il y a l'engagement du mariage, par exemple, qu'on connaît bien. C'est l'engagement principal auquel on pense souvent.
L'engagement au mariage, c'est je te jure fidélité, de t'apporter mon soutien. Je me rappelle plus très bien ce qu'on donne, la phrase exacte du mariage. Me suis mariée il y a déjà très très longtemps, et à l'instant où je vais réassister à un mariage la semaine prochaine d'une de mes collègues, Élise, à laquelle je fais un petit clin d'œil, je réécouterai le texte de l'engagement à ce moment-là. Et vous, peut-être aussi, vous vous souvenez à quoi vous vous êtes engagé au mariage. Il y a aussi, notamment, quand on a un mariage catholique, il y a des préparations au mariage. Quand on a un mariage dans les religions hébraïques, il y a aussi des préparations au mariage et des préparations pour la femme et des préparations pour préparer à cet engagement. Il y a aussi tout ce qui est notion d'engagement familial. Quelle est notre responsabilité? Quel est notre engagement vis-à-vis de notre famille? Qu'est-ce qu'on a écrit? Puisqu'il n'y a rien d'écrit. En fait, le souci, souvent, la tension vient, c'est que nous ne savons pas exactement à quoi nous sommes engagés. Quand on est enfant d'eux, fille d'eux, fils d'eux, on ne sait pas vraiment à quoi on est engagé. Il y a le lien filial, certes, mais quand moi je suis fille d'eux, est-ce que je suis obligée, est-ce que je choisis de passer voir ma famille, mon parent, mon grand-parent, une fois par semaine, une fois par jour? Est-ce que j'appelle une fois par jour? Est-ce que j'appelle une fois par semaine? Est-ce que j'appelle une fois par mois? Est-ce que j'appelle une fois par an? Ou est-ce que j'appelle plus du tout et j'ai coupé les liens et je me suis engagée à me désengager? Est-ce que dans cet engagement familial, à quoi je m'engage puisque rien n'est écrit, et la vision du parent est différente de la vision de l'enfant? Tout compte fait, ma maman, mon papa, n'importe qui, mon oncle, ma tante, mes grands-parents peuvent me reprocher de ne pas passer assez, ou de ne pas donner assez de nouvelles, ou de ne pas envoyer de textos, ou de ne pas répondre assez vite aux messages. Mais moi je me dis, mais en quoi je suis engagée à répondre assez vite, à passer aussi souvent, ou aussi régulièrement? Moi je me suis engagée à rien, je suis juste née, enfant, etc. Il n'y a pas écrit les codes, les us et coutumes qui font plaisir. Là, dans cette notion-là, je veux vous apporter le fait que ce n'est pas discuté. Donc les choses qui ne sont pas discutées, le parent n'a pas mis en place et n'a pas donné son besoin et ses attentes. J'ai besoin que tu m'appelles une fois par semaine. J'ai besoin que tu passes me voir une fois par mois. J'ai besoin que tu... Voilà, il donne son besoin et son envie et son attente. Et en face, l'enfant peut dire, je m'engage, moi, à venir te voir une fois tous les 10 jours, ou une fois tous les mercredis après-midi, mais tous les mercredis en 15 jours, en quinzaine, parce que là, c'est confortable pour moi, ça ne me met pas plus de pression. Je reparle de la pression intracrânienne, où on est à bout et on est comme la cocotte minute, où ça nous met plus de pression. Pour certaines familles, appeler tous les jours sa maman, son papa, etc., c'est ok, ça ne met pas de pression. Mais pour d'autres personnes, ça met énormément de pression. Donc ça, c'est l'engagement familial, où il est nécessaire de discuter des attentes, des besoins. Donc celui qui n'est pas content, qui est frustré, le parent qui est frustré, mais il doit nommer ses besoins et ses attentes. Vous êtes d'accord? Ça paraît logique, mais on n'en parle jamais, ça. C'est pas quelque chose qui s'énonce et qui dit, en ce moment, j'ai besoin que tu m'appelles un peu plus souvent, ou j'ai un peu moins besoin de te voir, etc. Comme le besoin où ça se retrouve très fortement, ces tensions au niveau des engagements, au niveau des périodes de fêtes, des fêtes de Noël, ou des anniversaires. À quoi je suis engagée puisque c'est ton anniversaire? Est-ce que je suis engagée à t'appeler simplement, ou à t'offrir un cadeau, ou à quoi je suis engagée? Mais il n'y a pas été déterminé d'engagement. Donc c'est là où se créent les tensions. Il est important de prendre sa responsabilité, de nommer à quoi on est prêt, on est ok, à quoi on dit oui, à quoi on dit non et à quoi on dit pas maintenant. Il y a aussi l'engagement quand c'est dans la sphère professionnelle, l'engagement au travail. Alors l'engagement au travail, c'est simple. On a un contrat de travail, l'engagement, on s'engage à respecter des horaires, on s'engage à être souriant, on s'engage à faire le travail de façon professionnelle et respectueuse. On s'engage quand on signe un contrat de travail, c'est qu'on est engagé vis-à-vis de ce travail. Idem pour l'employeur. Quand on signe un contrat de travail, l'employeur s'engage à verser un salaire. Le salaire est déterminé lors des négociations à l'embauche. Donc là, il y a l'engagement. Et souvent, ce que je constate, c'est que les professionnels sont en très forte tension parce qu'ils jugent qu'après 10 ans, ou après 5 ans, ou après 6 ans, ou après un investissement particulier, ils ne gagnent pas assez. Ils disent, mais c'est pas normal, j'ai pris des nouveaux engagements, c'est-à-dire je me suis investi sur tel projet, je me suis investi dans tel domaine, j'ai fait plus là, j'ai fait plus d'heures là, etc. Et je ne suis pas reconnue et je ne reçois pas plus d'argent. Sauf que ça n'a pas été déterminé dans un contrat de travail. Et là où ça met beaucoup de tension,
où la tension pourrait être levée, c'est qu'avant tout nouvel engagement, on reprend un nouvel engagement avec l'employeur et on en discute sereinement, sainement et dans la discussion et l'échange. Certes, un employeur, si vous arrivez avec le poing levé, je veux plus d'argent parce que je me suis investi, eh bien, il vous voit arriver avec vos gros sabots et vous êtes dans le combat. Dans le combat, la réponse en face à soi, c'est un combat aussi, donc la résistance. La résistance fait qu'il n'y aura pas d'accord, et ça ne sera pas constructif. Donc là, on va, pour gagner une demande d'augmentation, c'est quand même des stratégies de négociation qu'on travaille avec les coachs, pour pouvoir en discuter sereinement, et l'employeur pourra dire oui, non ou pas maintenant, mais il y aura une discussion et un échange pour cet nouvel engagement, à quoi l'employeur, lui, s'engage à valoriser ce nouvel engagement. Ne pensez pas que parce que vous vous engagez plus, vous allez avoir plus, puisque ça n'a pas été déterminé, ça ne marche pas comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre pour ne pas être dans la colère, dans l'injustice. Non. Ensuite, il y a l'engagement au niveau de la santé. À quoi vous vous êtes engagé ? Je pense aux personnes qui se font accompagner pour se faire traiter pour un cancer. Imaginez, ils entrent dans une démarche de soins, mais quel que soit le traitement, là je parle de cancer, mais je pourrais parler de dialyse, je pourrais parler de greffe, je pourrais parler de tous les problèmes de santé. La personne qui s'engage dans un traitement, par exemple un traitement de cancer du sein, par exemple, elle s'engage à des traitements lourds avec des effets indésirables. Par exemple, elle va s'engager dans une chimio, dans une radiothérapie qui va durer 29 séances, tous les jours pendant 25 semaines, par exemple. Elle va s'engager à venir chaque jour. Elle sait qu'elle sera fatiguée, elle connaît les effets indésirables, elle connaît les risques, elle connaît tout ça. Et tout ça est expliqué avant la prise de décision et l'engagement de rentrer dans le protocole de soins, chimio, radiothérapie, chirurgie, etc. On aura expliqué de façon très éclairée au patient à quoi il s'engage. Et ce sera un discours entre le médecin et la personne qui va recevoir les soins, et il y aura un accord de traitement, etc. Ensuite, voilà, je vais parler d'un sujet un peu plus léger, mais vous devez acheter une maison ou un bien immobilier, une voiture, etc. Vous avez besoin d'un engagement financier, la banque, vous allez aller voir la banque, vous avez besoin d'acheter cette maison, vous demandez, allez, je sais pas, moi je donne un prix, vous demandez, allez, on va dire 500 000 euros, 200 000 euros, 100 000 euros, mais que ce soit même 1 000 euros que vous demandez à quelqu'un, à prêter par exemple, un engagement financier. Dans cet engagement financier est discuter pour qu'il n'y ait pas de tension, pour qu'il n'y ait pas de pression, pour qu'il n'y ait pas la peur chez la personne qui a prêté de ne pas être remboursée, pour qu'il n'y ait pas la colère chez la personne qui a reçu l'argent et qui dit « ben oui, mais moi, je ne peux pas te rembourser tout de suite puisque tu ne m'avais pas dit que ce serait tout de suite. Moi, je pensais que je pouvais te rembourser au fur et à mesure, petit à petit. » Et la première personne, elle dit « ben non, moi, j'avais besoin que tu me rembourses assez vite, je pensais que c'était pour 15 jours. » Mais non. Donc, en fait, l'engagement financier, on le voit quand on va demander aux banques un prêt, c'est très bien clarifié. En fait, on s'engage à telle somme, avec un taux d'emprunt, etc. Tout est noté. On sait que chaque mois, à telle date, le 5, le 10, le 15, tout est déterminé à l'avance et on a un engagement financier. On sait aussi que derrière cet engagement, on a une limite claire, c'est si tu ne rembourses pas, par exemple, il y a une hypothèque sur ta maison. Si tu ne rembourses pas, on saisit tes biens. Si tu ne rembourses pas, ta maison que tu as achetée, elle appartient à la banque, on la revend aux enchères, etc. Donc, il y a un engagement financier. Donc, dans cet engagement financier, il y a l'argent qui est donné, mais il y a aussi une règle, une date de fin, une date de début, des échéanciers. Ça, c'est l'engagement financier. L'humain et les sentiments, c'est un petit peu différent, les sentiments, parce que je vais parler maintenant de l'engagement dans un couple. Dans un couple, vis-à-vis de deux personnes, à quoi on s'engage ? Quand il n'y a pas de notion de mariage, etc. Mais pour rendre l'autre heureux, ou pour qu'on soit heureux, à quoi on s'engage ? Souvent, c'est pas déterminé et on se dit, oui, je suis engagé, mais je suis engagé à quoi au fait ? Est-ce que c'est la fidélité ? Est-ce que c'est l'exclusivité ? Est-ce que c'est une autre notion qui serait importante ? Est-ce que je m'engage à rentrer tous les soirs à 19h ? Est-ce que je m'engage à débarrasser la table ? Est-ce que je m'engage à sortir les poubelles ? Je ne sais même pas ce que je dois faire, etc. Rien n'est déterminé, il n'y a aucune règle qui est établie, il n'y a pas de discussion. J'adore Jacques Salomé qui explique, et qui, avec le sourire, mais qui explique que c'est un vrai sujet, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il y a autant de divorces et de disputes autour des dentifrices, des tubes de dentifrice non fermés.
Et ça me marque parce que moi, je coach des personnes et ils me disent un critère d'exclusion d'un conjoint, c'est s'il ne ferme pas son tube de dentifrice. Et moi, je suis un peu étonnée parce que comme je travaille sur l'humain, des valeurs humaines, j'avais jamais pensé qu'on pouvait se détester parce que la personne en face avait son tube de dentifrice non fermé. Ça ne m'était pas venu à l'esprit. Ça ne m'était même pas venu à l'esprit que ça pouvait mettre en très grosse tension. Un autre conférencier nous parle aussi de ce tube de dentifrice qui crée tellement de dégâts dans les couples. Ce conférencier est coach, qui est le coach, notre coach en même temps. Il dit, mais vous savez, si vous avez un couple qui se dispute et que vous faites de la thérapie de couple avec ces personnes-là, allez leur acheter un tube de dentifrice chacun avec une fermeture automatique. Et ils arrêteront de se disputer s'il n'y a que ça. En fait, ils en vendent des tubes de dentifrice avec des fermetures automatiques, etc. Et vous embêtez pas. Si c'est seulement le tube et le bouchon de dentifrice qui portent problème. Ensuite, Jacques Salomé, il me fait rire beaucoup avec ça, avec ce tube de dentifrice. Il dit, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants qui ferment pas leur tube de dentifrice, une fois qu'ils en auront marre d'avoir du dentifrice tout sec et d'appuyer comme des sauvages sur leur tube, parce qu'ils n'auront plus de tube, leur tube attitré, ils vont quand même changer de comportement et ils fermeront leur tube de dentifrice. Tant qu'ils n'en ont pas conscience et que ce n'est pas un problème, mais que ça vous met seulement en colère, c'est pas leur problème. Donc voilà, c'est une petite anecdote autour du tube de dentifrice, mais ô combien on sait que dans les couples, il y a des tensions pour des choses aussi infimes qui prennent une ampleur de catastrophe, presque un tsunami dans un couple, pour ce genre de petites choses qui seraient tellement plus simples de régler pour trouver des solutions plutôt que d'en faire sans arrêt un problème. Dans cette notion d'engagement de couple, et moi je me suis posé plusieurs questions, c'est comment les personnes qui s'engagent dans un couple savent si elles sont engagées ou pas. Et j'ai bien apprécié la définition d'autres conférenciers que je suis, Chloé et Chris, qui disent qu'il y a de l'engagement et les accords moraux au sein du couple. À partir du moment où on est en couple, on s'attend à faire un engagement, certes. C'est très difficile pour le côté masculin, l'engagement c'est quelque chose de très difficile pour le masculin, du fait qu'il a l'impression qu'il ne sera plus libre, le fait qu'il doit beaucoup travailler sur sa partie yang, c'est tout ce qui est lié au yang. Le féminin, le yin, est plus engagé que le masculin, le côté yang. Tout compte fait, qu'est-ce que c'est qu'être une personne engagée? C'est être une personne présente, une personne soutenante, une personne sécurisante, une personne en mouvement pour le couple, une personne qui est force de proposition, une personne qui prend des initiatives, qui prend des décisions et qui apporte des solutions. Quand j'en discutais avec des personnes que je coach, je demande et je dis tu te plains que ton conjoint n'est pas assez engagé. Mais qu'est-ce que tu mets derrière le mot engagement? Qu'est-ce que tu veux précisément de ton conjoint ou de ta conjointe pour sentir qu'elle est engagée? Qu'est-ce que tu as déterminé? Qu'avez-vous déterminé ensemble? Et là, il y a un grand vide, un blanc. Même moi, je me suis demandé, et moi, qu'est-ce que je mets là-dedans? Je ne savais pas non plus quoi remplir, quoi mettre. Et là, j'ai demandé, est-ce que ton conjoint, là c'était le cas où je coachais une dame qui n'était pas contente sur son conjoint homme, est-ce que ton conjoint est présent? Oui, elle m'affirme, oui, il est toujours présent, quand j'ai besoin, il est là, quand j'envoie un texto, etc., il me répond, je sens sa présence, des fois même il est trop présent parce qu'il me casse les pieds un peu, mais il est très très présent, d'accord, donc il est déjà très présent, on valide ce point. Deuxième point, est-ce qu'il est soutenant? Ah oui, extrêmement soutenant quand j'ai un souci pour un problème de plomberie, mais tout autre problème, il me soutient de façon inconditionnelle. Il me soutient. Donc ok, donc il est soutenant. Est-ce que tu te sens en sécurité avec lui? Est-ce qu'il est sécurisant? C'est-à-dire que quand il est parti, t'as pas peur de te dire il est parti voir 10 femmes, etc. T'as pas peur qu'il te trompe sans arrêt. Est-ce que dans la notion de sécurité, quand il part, t'as pas peur qu'il va claquer en une soirée tout son salaire et que vous serez en difficulté financière? Est-ce que dans cette notion sécurisante, est-ce que tu sais que quand il part et qu'il va prendre la voiture, il ne se sera pas alcoolisé par exemple, il sera en sécurité et te laissera en sécurité? Qu'est-ce que tu mets derrière la notion de sécurité? Est-ce que tu te sens en sécurité? Ah oui, elle me dit parfaitement en sécurité, j'ai aucun souci par rapport à ça. D'accord. Question suivante, je lui demande, mais est-ce qu'il est en mouvement pour le couple? Est-ce qu'il apporte des nouveautés, etc. Bon, elle me dit ça, pas trop. Et je lui demande, mais est-ce qu'il est force de proposition? Pas du tout. Elle me dit, pas du tout. Il me suit comme un petit toutou et il va jamais proposer une destination de vacances
quelque chose à faire, aller dans tel bar ou tel café, il ne va pas me proposer d'aller faire telle visite ou une sortie tel dimanche, etc. Je suis usée parce que c'est toujours moi qui propose. Ah d'accord, peut-être qu'il y a juste à lui demander simplement de travailler sur la force de proposition un petit peu. Donc après, est-ce qu'il prend des initiatives? Elle dit oui, complètement. Tout le temps, il prend des initiatives. Est-ce qu'il prend des décisions? Bah oui, il dit quand c'est des sujets qui le concernent ou qui concernent les enfants, on en discute, mais il prend des décisions. Ah ok. Et est-ce qu'il apporte des solutions quand vous avez des problèmes? Elle me répond oui, totalement. Et donc là, je lui dis, mais tu es en train de me dire que ton conjoint n'est pas du tout engagé, mais sur tous les critères, sauf sur la proposition pour les vacances, les sorties, il y a un seul point qui coince un peu, et tu es en train de m'affirmer qu'il ne s'engage pas, et tu me sers un discours complètement négatif sur ton conjoint, alors qu'il montre qu'il est présent, qu'il est soutenant, qu'il est sécurisant, qu'il est en mouvement pour le couple, qu'il est force de proposition, qu'il prend des initiatives, qu'il sait prendre des décisions et qu'il apporte des solutions. Est-ce que c'est pas un peu exagéré de dire qu'il n'est pas engagé? Et là, elle me dit, mais si, Sylvie, c'est exagéré parce qu'il est tout ça. Et je retourne la question. Et toi, dans tout ça, où en es-tu? Et bien, elle dit, sincèrement, moi, il y a des points où je suis pas très OK. Je suis pas très OK parce que parfois, je le mets dans la peur. En fait, je lui dis, mais tu sais, si tu choisis pas les vacances, eh ben, j'irai voir un autre mec. Je lui demande, mais c'est ce que tu lui dis? Oui, elle dit. Je le menace toujours. Je dis, mais pourquoi tu fais ce chantage? Et elle me répond, bah, c'est le seul moyen que j'ai trouvé. En fait, je le mets un peu dans la peur. Ah, la peur de te perdre. Ah, d'accord. Et est-ce que tu es sécurisante alors? Elle dit, bah non. Je me rends compte que je ne suis pas du tout sécurisante. Quand je m'en vais, que je vais faire les magasins et que j'achète tout et que des fois j'ai plus, et je lui demande, j'ai dépassé, ma carte bleue elle a trop chauffé, est-ce que tu peux me dépanner? Je me rends compte que je ne suis pas sécurisante avec lui. Donc voilà, tout ça pour vous dire, je ne vais pas revenir sur tous les points qu'on avait abordés, tout ça pour vous dire que la notion d'engagement, et je trouve ça très important, et c'est pour ça que je vous le partage, même si le yang a des difficultés à s'engager, et il a peur de perdre sa liberté, on n'est pas moins libre en étant engagé. C'est en étant engagé qu'on est de plus en plus libre parce qu'on sait à quoi on s'engage. Quand moi, je sais que je m'engage pour un prêt bancaire, je suis de plus en plus libre parce que je sais que ça a une somme, un temps, une durée. Je sais quand ça va s'arrêter, quand ça prend un début, une fin. Je sais à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Voilà, dans les sentiments, il n'y a pas cette notion de valeur. À quoi je dis oui, à quoi je dis non. Il y a surtout à quoi je mets de l'attention. Pour qui je mets de l'attention? Pour qui je donne du temps? Pour qui je donne de la gentillesse? Qu'est-ce que je mets pour nourrir une relation de couple épanouissante? Parfois, on a du mal à se sentir connecté et sécurisé avec la personne en face. Et c'est important de redéterminer les notions de connexion et de sécurisation ou de sécurité. Plus on est engagé, plus on reste libre justement. Plus on est engagé de se dire, voilà, on se voit une fois par semaine, on se voit 2 fois par semaine, on se voit 1 heure, on se voit 3/4 d'heure, où on se voit un temps déterminé, plus on a du temps libre. Moi, quand je suis engagée à poster ou à publier ou à enregistrer des podcasts, plus je suis engagée dans le fait de le faire chaque semaine, plus j'ai de la liberté. Plus j'ai la liberté de me dire, je prends mon temps pour enregistrer, je choisis un sujet qui me plaît et qui me parle pour l'instant, et je me sens plus libre. Pourtant, je m'engage à publier toutes les semaines. Par contre, quand tu es engagé nulle part, quand tu ne prends jamais tes responsabilités, quand il n'y a pas de règles, quand il n'y a pas de définition, quand il n'y a pas de notion d'important ou de pas important, d'urgent ou pas urgent, ou quand tu ne prends pas réellement à cœur ce que tu veux mettre dans l'important dans ta vie, c'est là où tu ne peux jamais être libre. La liberté n'est donc pas l'inverse de l'engagement. Énormément de personnes font l'amalgame entre ces deux notions. La liberté et l'engagement. La liberté va avec la notion d'engagement. Pour terminer sur ce podcast des gagnants, je vais vous partager la définition de la réussite de Ralph Waldo Emerson. C'est le résumé parfait du rayonnement de la réussite démultiplié par la gentillesse. Je vais vous le citer juste là. La réussite, c'est rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté,
voir chez l'autre ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé dans ce monde. Voilà ce que j'appelle réussir sa vie. Ralph Waldo Emerson. Soyons des gamers. Gamer, ce terme c'est que définit Yannick Alain dans son livre Les gentils aussi méritent de réussir. Gamer, c'est le G de gratitude. Soyez toujours dans la gratitude. Le A de l'acceptation. Quoi qu'il arrive, accepter. Accepter ne veut pas dire se résigner. Accepter ce qui se passe et apporter des solutions pour avoir le changement. M, c'est la motivation. Le E, rester dans l'éthique et votre éthique. Et R, la responsabilité. C'est ça être un vrai gamer. Gratitude, acceptation, motivation, éthique et responsabilité. Dans l'engagement, toutes les personnes qui ont adopté ces 5 piliers, des personnes qui réussissent, des personnes engagées qui réussissent, des gentils qui réussissent. Alors vous pouvez être un vrai pourri qui réussit, bien sûr, ça existe, vous écrasez les autres, etc. Ça dure jamais longtemps. Ça dure jamais longtemps. Ça se paye toujours un jour. Il y a quelque chose qui se paye toujours. Ça se paye pas forcément en argent, mais ça se paye en relation. Ça se paye. Il y a toujours un prix à payer à ce qu'on fait. Je suis heureuse de vous avoir partagé donc cette notion d'engagement, à quoi elle fait penser, pourquoi l'engagement fait si peur. Oui, l'engagement du tronc cérébral, c'est une pression intracrânienne, mais l'engagement parfois en couple, c'est aussi une pression intracrânienne. Sachez répondre à ces questions. Est-ce que je serai présente ou présent? Je vais le mettre au masculin aussi. Est-ce que je serai présent ou présente? Est-ce que je serai soutenant ou soutenante? Est-ce que je serai sécurisante ou sécurisant? Est-ce que je serai en mouvement pour mon couple? Est-ce que je serai force de proposition? Est-ce que je prendrai des initiatives? Est-ce que je prendrai des décisions? Et est-ce que j'apporterai des solutions? Je vous souhaite une belle écoute de ce podcast, une belle journée, un bon mercredi ou une belle semaine. On se retrouve très vite sur un autre sujet qui est déjà en préparation et je vous embrasse les gagnants. On garde un esprit gagnant et on n'a pas peur. L'engagement n'est pas l'inverse de la liberté. Allez, go, on y va. Allez, bye bye. Voilà pour ce podcast de la semaine. Pour chaque mercredi, une nouvelle publication de podcast et c'est un plaisir que je partage avec vous. Pour aller plus loin et pour travailler plus en profondeur, vous avez la possibilité de rejoindre le programme Esprit Gagnant en cliquant sur le lien dans la description, ci-dessous. C'est un programme qui vous aide à avancer pour garder un esprit gagnant malgré l'adversité. Vous allez avoir des lives tous les 15 jours pour avancer sur votre mindset. Mindset, c'est l'état d'esprit. Sur des sujets de la semaine ou de la quinzaine, on va travailler ces différents sujets avec des exercices et on va approfondir toujours plus avec des exercices en PNL, en neurosciences, en thérapie comportementale, en introspection. On va avancer sur vous-même pour vous garder un esprit gagnant et récolter le fruit de vos réussites. Je le rappelle souvent, nous récoltons ce que nous semons. C'est une loi de la nature et certes une loi de l'attraction. À très vite. On se retrouve sur le prochain podcast dans une semaine, mercredi prochain. Bye.